Ok, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de littérature, encore une fois. On va essayer de la faire assez rapide celle-là, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les œuvres, loin de là, je vais juste vous en proposer quelques-unes, vous donner peut-être des inspirations d'auteurs, de genres, de thèmes, d'œuvres, etc. Je tiens à préciser aussi avant toute chose que comme le titre l'indique, nous allons parler du fantasme en littérature. Alors le fantasme en fait c'est un mot qui est extrêmement dense, extrêmement vaste, on pourrait s'attarder sur des tonnes et des tonnes de perception de ce mot, de compréhension et d'acceptation de ce mot. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur une acceptation peut-être la plus usuelle, le fantasme entre guillemets sexuel, ou en tout cas ayant rapport à la sensualité, la sexualité, les sens. Donc certaines de ces lectures vont être un petit peu voilà, d'accord, explicite, on va dire ça comme ça. Donc je vous conseille, selon votre personnalité, votre caractère, votre âge, votre maturité, etc., de faire vos petites recherches avant si jamais vous avez envie quand même de vous plonger dans ces livres. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Audible, que vous connaissez peut-être sous le nom de Audible, je ne sais pas en français, et que vous connaissez sûrement. C'est une compagnie qui vous permet en fait d'écouter des livres audio. Alors comme vous le constatez sûrement, je suis plutôt livre papier que livre audio, néanmoins il y a deux situations dans lesquelles les livres audio, j'en écoute. Ma première situation, c'est lorsque j'ai des migraines, ce qui arrive très souvent, et que j'ai quand même envie de faire quelque chose, juste de ne pas être comme ça couchée dans le noir. Donc dans ces moments-là, j'écoute des livres audio. Et la deuxième situation, c'est lorsque c'est un livre que j'ai déjà lu et que j'ai pas forcément envie de relire, ou que c'est un livre que j'ai envie de redécouvrir d'une autre manière. Et en général, je trouve que par exemple, pour un livre tel que L'éducation sentimentale que j'ai lu beaucoup de fois, c'est aussi extrêmement intéressant d'avoir une découverte plutôt à l'oral du texte, pour peut-être se laisser aller, avoir des nouvelles inspirations, laisser les mots nous pénétrer d'une certaine manière. Donc c'est les deux situations dans lesquelles j'écoute des livres audio, et Audible en fait est super parce qu'il y a quand même une énorme sélection. Donc en fonction du thème, il me propose également de vous faire part d'une bibliothèque spécialement érotique. Donc je ne sais pas si jamais ça en intéresse quelques-uns. Si vous avez envie de parler, enfin de découvrir certains ouvrages qui ont rapport au fantasme mais qui sont plus contemporains, plus actuels, plus modernes, que ceux dont je vais parler dans cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup qui sont des classiques, c'est parfait pour vous. Mais Audible a bien évidemment pratiquement tous les livres dont je vais parler en livre audio, donc ça aussi c'est super. Les liens seront dans la barre d'infos pour toutes les informations à ce sujet là. Ok, allons-y. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est malheureusement un livre que je n'ai pas ici, et en fait j'étais persuadée de l'avoir, donc j'espère qu'il est encore dans ma bibliothèque d'adolescente. Mais j'ai pas l'impression pourtant, donc bon, tant pis. Le premier livre, c'est un classique, La Vénus à la fourrure. Alors, La Vénus à la fourrure, en fait, c'est l'un de mes livres érotiques préférés. Alors, je vais parler de livres érotiques, mais en réalité, c'est bien évidemment qualifié et caractérisé comme des livres érotiques, mais j'aime pas en général les livres érotiques. J'aime les livres qui nous livrent un fantasme, une version bien particulière de la sexualité, du plaisir, de la sensualité, quelque chose qui flirte beaucoup avec les limites de l'acceptable, du pensable, de l'intelligible, ou de ce que l'on peut désirer sans être pointé du doigt, entre guillemets, et ce qui nous permet de réfléchir plus à notre question d'identité, de désir, et de réfléchir même au sens du désir. Donc La Vénus à la fourrure, c'est un grand classique qui pose un petit peu les bases du sadomasochisme. C'est un livre qui est daté, donc c'est pas forcément extrêmement explicite, et même lorsque ça l'est, ça reste très élégant, très serré, j'ai envie de dire, comme écriture. C'est tout simplement l'histoire d'un jeune homme qui passe un contrat avec une femme, et il s'engage à être soumis à cette femme, en fait, tout simplement. C'est partiellement autobiographique en plus, donc c'est quand même assez intéressant. Ce que j'aime particulièrement dans cette écriture, c'est qu'elle reste extrêmement élégante, et comme je vous ai dit, il y a une espèce de tension dans l'écriture qui est serrée, qui est toujours dans le contrôle un petit peu, et je pense que ça reflète assez bien en fait cette dimension du sadomasochisme, où il y a quand même toujours une forme d'appréhension, il y a une forme de contrat, il y a des règles, il y a un plaisir dans la soumission, il y a une mise en scène de tout, et pour le coup l'écriture et le style de l'œuvre font que ça marche en écho en réalité, je trouve, au thème et à la forme de fantasme décrite dans le livre.
Deuxième livre dont je vais vous parler, ou en tout cas plutôt un auteur, je pense que c'est peut-être l'auteur auquel tout le monde a pensé en voyant le titre de cette vidéo, c'est Sade. Alors je ne suis pas vraiment une grosse fan de Sade pour ses écrits sur la sexualité. Je pense qu'en fait on peut, c'est même... je pense que c'est faux de parler réellement de sexualité lorsqu'on s'intéresse aux écrits de Sade. C'est plutôt une expérience de la liberté, une expérience de la transgression, une expérience de l'expérience tout simplement. Pour moi, ça commence à être un peu trop... comment expliquer ça? Il y a plus... Je sais que c'est pas un livre qui... C'est pas des œuvres en fait qui sont censées nous faire plaisir. C'est des œuvres qui sont censées être en elles-mêmes une expérience et donc ça va faire vraiment écho à un autre auteur dont je vais parler très prochainement. Toutefois, c'est pour moi en tout cas le gain n'est pas assez important je trouve par rapport à l'inconfort ou presque à la forme de non-intérêt que je peux éprouver, mais c'était impossible de faire une vidéo sans mentionner Sade. En fait je pense que tout le monde devrait lire au moins une fois Sade. Après on peut bien évidemment s'en séparer, toutefois les idées et la prise enfin quand même assez incroyable de risque qui a été la sienne, le libertinage au sens premier, c'est-à-dire une liberté de pensée, une liberté de mœurs, une liberté de foi, une liberté d'acte, c'est un courant extrêmement intéressant, un mouvement vraiment très très intéressant et qui malheureusement à l'heure actuelle, dans le langage courant, est réduit au libertinage sexuel. Donc Sade, intéressant à explorer, pas forcément dans ses lectures et dans ses œuvres, mais aussi dans la lecture critique qui a pu en être faite. Bataille, je sais pas pourquoi, bon je vous les ai pas montrés, mais voilà. Bataille, alors bataille, Madame Edwarda et l'histoire de l'œil. Ça vraiment je le conseille pas si vous êtes facilement écœuré, si vous êtes sensible ou si par ailleurs vous n'aimez pas lire des choses qui sont assez violentes en rapport avec la sexualité. Alors Bataille, c'est un auteur extrêmement... je pense que c'est un auteur quand même assez connu, c'est un auteur assez complexe, un auteur assez profond j'ai envie de dire, il a eu des liens assez étroits avec le surréalisme, son écriture est vraiment pas facile, elle est assez hermétique. Et elle est extrêmement dérangeante et en fait Bataille, pas du tout breton parce que breton n'aurait jamais pu écrire ça, mais Bataille propose en fait une expérience limite, une expérience intérieure. La littérature est une expérience, la littérature est l'expérience des limites et c'est exactement ce que vous ressentez en lisant l'histoire de l'œil. Alors l'histoire de l'œil c'est vraiment un ouvrage, enfin un texte assez court en réalité. J'ai préféré Madame Edwarda à l'histoire de l'œil, mais c'est quelque chose qu'il faut relire plusieurs fois. C'est vraiment pas pour ceux qui sont trop sensibles, même si c'est dommage en fait de s'arrêter à... Alors après je pense qu'il faudrait pas verser dans quelque chose de trop... Dans toutes les lectures que je vous propose ici, c'est pas anodin en fait d'écrire sur la sexualité, c'est pas anodin d'écrire sur la scatophilie, c'est pas anodin d'écrire sur la violence, sur la contrainte, c'est pas anodin, c'est un choix. Donc il faut pas non plus se dire il faut passer au-delà comme si c'était une partie négligeable de l'œuvre ou des œuvres. C'est pas des parties négligeables des œuvres. Toutefois, il faut les voir peut-être avec un œil différent du regard que l'on porte sur elles dans notre vie de tous les jours. Enfin, en tout cas, c'est la manière que j'ai d'aborder ces œuvres-là. Je pense que Bataille, c'est quelque chose qu'il faut également lire. Sans pour autant y adhérer, on n'est pas obligé de se dire ok c'est génial, j'ai envie de le relire, j'ai envie d'y réfléchir, mais ça reste à lire. À mon sens, c'est une expérience de la littérature qui doit être faite. Guillaume Apollinaire, alors ça je dois vous avouer, en fait c'est assez intéressant parce que c'est pas forcément toutes des œuvres que j'aime, c'est des œuvres que je trouve intéressantes, que je trouve de valeur, mais pas forcément des œuvres que j'aime. Alors les exploits d'un jeune Don Juan de Guillaume Apollinaire, ça c'est moins profond que Sade ou que Bataille, c'est vraiment beaucoup plus l'exploration sexuelle, l'éveil sexuel avec une certaine dose d'humour d'ailleurs. Ça plaira à certains. Je pense que ça peut vous intéresser si vous aimez Apollinaire et que vous avez envie d'avoir une vision plus complète de sa personnalité et de son écriture. Ça peut également vous intéresser si vous vous intéressez à l'écriture érotique en général. Toutefois, voilà, il n'y a pas forcément, comme dans Bataille ou comme dans Sade,
ou comme Exacer Major dans la Vénus à la fourrure, une dimension, j'ai envie de dire autre, une dimension derrière l'acte, le fantasme en lui-même, mais voilà, je pense que c'était quand même important de l'inclure dans la liste. Ensuite, nous avons deux œuvres japonaises. Alors la première, c'est La Chambre Rouge d'Edogawa Rampo, mais en réalité, j'aurais pu inclure beaucoup d'œuvres d'Edogawa Rampo. Ça, pour le coup, c'est typiquement ce que j'aime. Alors, bien évidemment, c'est un... Quoique, je suis même pas sûre. Attendez, j'allais dire c'est plus vieux que Apollinaire. Eh, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, attendez. Pas du tout. Une fois, c'est plutôt l'écriture. La même écriture que j'aime dans la Vénus à la fourrure se retrouve un petit peu là-dedans. C'est-à-dire qu'on est plus dans de l'implicite, dans du suggéré, dans du mental, de l'intellectuel, du fantasme intellectualisé. Même s'il y a évidemment de l'action. Donc ça, c'est une collection en fait de 5 petites nouvelles sous le titre La Chambre Rouge. Vraiment, si vous n'avez jamais lu Edogawa Rampo, je vous le suggère énormément. C'est d'une sensualité incroyable, d'une inventivité incroyable. Il y a également des adaptations cinématographiques qui ont été faites de certaines de ses œuvres. Voilà, c'est kitsch, entre guillemets, c'est daté, c'est japonais. Mais bon, moi j'aime. Pas forcément super soirée le samedi soir, mais c'est encore une fois artistiquement intéressant. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Un homme qui fabrique un fauteuil spécial pour pouvoir rentrer dans le fauteuil et sentir les femmes qui vont s'asseoir sur lui, par exemple. Autre chose, un homme qui est aveugle et qui adore toucher les corps des femmes et qui arrive en fait qui est un excellent masseur et qui arrive à kidnapper une femme et il l'enferme dans une chambre et dans cette chambre tout est corps féminin, c'est-à-dire que les murs c'est par exemple des seins, des fesses, des bras, des jambes, tout bouge, il y a de la sensualité, il y a des poils, il y a presque de la salive, enfin bref c'est quand même assez ingénieux, je trouve assez inventif, j'adore Edogawa Rampo. Si vous voulez que je vous reparle plus en détail peut-être de l'Eroguro Nonsense, de l'Eroguro qui est érotique grotesque mais en japonais, qui est un mouvement artistique qui s'est développé au Japon, n'hésitez pas, c'est assez intéressant, enfin moi j'adore. Deuxième, Martyr de Yukio Mishima, c'est également une petite nouvelle qui encore fait écho à plusieurs œuvres de Mishima, fait écho à la vie de Mishima, c'est cette histoire de tension sexuelle entre des jeunes adolescents fortement marqués par une violence, par une agression, comme toujours ou presque chez Mishima, la sexualité et le plaisir sont accompagnés d'une forme de sadisme. J'aime énormément parce que pour le coup je trouve que Mishima écrit merveilleusement bien et lui à mon sens c'est le mélange parfait entre implicite et explicite, entre dire et montrer, suggérer, faire comprendre, et c'est toujours très beau, très délicat, très raffiné, ce qui n'est pas forcément le cas par exemple Apollinaire, même si j'adore Apollinaire en général, les exploits d'un jeune Don Juan c'est loin d'être raffiné, c'est plutôt tout le contraire. Et enfin on va finir avec une œuvre que j'ai lue récemment et je l'inclus là-dedans parce que voilà, mais je suis très très mitigée. Alors c'est L'Amande de Nejma. Ça c'est un livre un peu particulier parce qu'en fait on ne sait rien de l'auteur, si ce n'est qu'apparemment ce serait une femme musulmane vivant dans un pays maghrébin. Mais on ne sait pas. Et donc personnellement, après avoir lu le livre, je forme des doutes quant à la probabilité, à la véracité de cette information sur l'auteur, mais bon après tout j'en sais rien. Ça c'est totalement possible. J'ai pas trop aimé, il faut être honnête. Alors je pense que c'est intéressant s'il s'avère que c'est réellement une femme qui a écrit ça et non seulement une femme musulmane et que la composante autobiographique est avérée, effectivement ça devient intéressant comme témoignage, comme document, comme prise de parole très émancipatrice. Il y a un incroyable élan de liberté là-dedans, il y a une critique sociale qui est extrêmement apparente sur la religion, sur les traditions, etc. Sur l'hypocrisie aussi des sociétés vis-à-vis du corps de la femme et du plaisir féminin. Toutefois, pour moi, le style était vraiment... Bon bah du coup, voilà, ça c'est contemporain, ça ne l'est pas, vraiment j'ai un problème avec... mais j'ai pas du tout aimé le style, j'ai trouvé que c'était pas super bien écrit. Alors après, je pense que beaucoup de gens pourraient aimer, mais étant habitués au classique, en fait, c'est vraiment pas mon truc. Un autre point qui m'a dérangé, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de sexe là-dedans, mais... Pour le coup, du sexe un peu comme chez Apollinaire, donc c'est pas exactement ce que j'aime, c'est
vraiment c'est pas ce que j'aime en fait. J'aime, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup lire sur les fantasmes et les différentes pratiques sexuelles, les différents plaisirs, les différents désirs, ça m'intéresse énormément, mais quand ça devient trop cru, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, ça ne me plaît guère. Et donc du coup là c'était quand même assez fortement sexuel dans ce sens là, sans être pour autant, c'était pas choquant non plus, hein. Mais voilà, le style n'était pas forcément au rendez-vous, la description et la manière d'écrire la sexualité m'ont pas convaincue. J'ai trouvé que même si c'était une femme qui écrivait, apparemment il y avait quand même des choses qui étaient... Ah, je sais pas trop. Alors par contre intéressant parce qu'on parle quand même d'homosexualité et de bisexualité, donc il y a des points très 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 intéressants dans ce livre, mais il y a des zones de flou qui font que... des zones d'imprécision du style, d'imprécision vis-à-vis de comment est-ce qu'on est vraiment en train de décrire la sexualité, qu'est-ce qu'on cherche vraiment à dire. Donc un point d'interrogation plutôt pour cette œuvre, mais qui peut être intéressante surtout si vous avez du mal avec les classiques et que vous avez envie de vous intéresser à cette question du fantasme, du désir, et qu'en plus vous avez envie d'avoir une approche féminine, voire féministe, ça pourrait être intéressant. Voilà, donc il y aurait encore des tas d'autres livres dont j'aurais pu vous parler, mais j'ai choisi de m'arrêter sur cette liste-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez des œuvres qui vous ont fortement marqué. Comme je vous ai dit, je me suis quand même restreinte à une notion de fantasme sexuel sensuel. Ça pourrait être autrement, il pourrait y avoir des fantasmes de création, il pourrait y avoir des fantasmes de vie, etc. On aurait pu parler plus du fétichisme. Voilà, d'accord. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou à laisser vos recommandations de lecture dans les commentaires. N'hésitez pas à checker Audible si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus, si vous le souhaitez, si vous avez envie de m'encourager à continuer à faire des vidéos de littérature avec des revues à lire et à partager avec vous certaines infos et certains bonheurs et amours, à checker mon Patreon avec 1$ ou 1€ par mois, ça m'aide beaucoup et vous avez accès à des vidéos, des posts, des photos, des discussions, etc. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine. Bye bye!